Vas-y, commence. On s'est rencontrés à travers un tortionnaire qu'on a en commun. On faisait du sport dans la même salle. Dans cette salle, il y a un coach qui s'appelle Moitaz. C'est pas du sport. C'est du sport très difficile. Très difficile. Très difficile. Et je pense qu'on s'est vraiment connus, rencontrés à discussion longue sur la tournée de l'école du micro d'argent d'Ayam, parce qu'on a invité le groupe de Kader à Carpe Diem à venir faire toute la tournée de l'école avec nous. Exactement. La vie a fait que j'ai perdu ma maman au mois de septembre dernier. Les premiers vers, j'ai commencé à écrire quand elle est partie. Je pense que c'est un texte qui est né de tout ce que j'ai reçu de sa part, de la manière dont elle m'a élevé, à la fois de se battre pour ses convictions. La fin de leur monde est un constat sur l'état du monde actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des constats, c'est se trouver ni dans un camp ni dans l'autre, parce qu'on nous propose un monde absolument binaire. Je vais rejoindre justement le livre des Malins et qui parle de cette poésie, magnifique poésie arabe et des joutes verbales qui avaient lieu à Bagdad au XIIe siècle. C'est marrant parce que toutes ces œuvres sont écrites alors qu'elles étaient déclamées oralement. Et puis, à côté de la personne qui déclame et qui a écrit les vers, était marqué le nom du musicien qui l'accompagnait. Donc ça avait déjà une forme équivalente à celle du rap, avec le rappeur avec son producteur ou le rappeur avec son DJ. Une mère d'une amie qui avait assisté à une session d'enregistrement, qui avait qualifié ça, mon écriture, un rapport jubilatoire avec la langue française. Je trouve que c'est joliment dit parce que moi, c'est tout ce qui me fascine, c'est les tournures, les jeux de mots. Moi, c'est dans ça que je me retrouve. Et ça existe sous une autre forme dans les poésies, dans les poèmes qu'on peut lire et apprendre à l'école et découvrir. Ce qu'on nous dit quand on écoute des morceaux de rap, j'ai écouté ce morceau, mais je l'ai perçu différemment quand je l'ai lu. Parce qu'il y a une autre forme, une autre puissance et une autre grille de lecture. Et c'est pour ça que même ce projet-là de la fin de leur monde est super intéressant. C'est parce que les personnes vont pouvoir découvrir le texte avant de découvrir la musique elle-même. Moi, je pense que le rap, c'est une forme d'art qui nous est accessible. Et moi aussi, ça m'a donné la possibilité d'accéder à un savoir via les textes, par exemple ceux d'Ayam ou les artistes de mon époque qui avaient une plus grande sensibilité à l'écriture, on va dire, et qui avaient des textes très recherchés qui pouvaient pousser l'auditeur à aller essayer de comprendre ce qui se disait. Moi, j'ai ouvert le dictionnaire, des encyclopédies avec le rap. Par rapport à ce que tu disais sur l'écriture, moi, c'est encore un autre problème parce que je n'écris pas mes textes, je fais tout de tête. Et au début, je pensais que tous les rappeurs faisaient la même chose, jusqu'au jour où on arrive en studio avec mon groupe et que je les vois tous avec un cahier et que moi, j'avais tout en tête, quoi. Pour moi, tu peux écrire dans ta tête, mais c'est important qu'après, une fois qu'ils sont enregistrés, que tu les écrives, que tu les poses sur papier. Une fois, on a fait une expo à l'Institut du monde arabe et j'ai exposé Demain c'est loin avec la première version, avec les ratures. Mais les gens étaient fascinés par le papier, par les ratures. C'est pas que ça, bien évidemment, parce que moi, pareil, j'ai fait des morceaux qui n'ont rien à voir, qui sont ultra sérieux et d'autres qui sont complètement... qui ne veulent rien dire, où j'exprime une autre forme du rap, justement, et des morceaux beaucoup plus festifs. Donc, c'est un aspect du rap qui me parle beaucoup et que j'utilise et que j'affectionne particulièrement, mais c'est pas que ça. Moi, il y en a qu'un que j'écoute, c'est celui de Driver, c'est featuring, ça s'appelle. C'est des entretiens avec des acteurs, des artistes du mouvement hip-hop. Très, très, très intéressant. Enrichissant et divertissant, surtout pendant les bouchons. Si vous pouvez rattraper l'année 2020, c'est celui qui a été élu meilleur rappeur indépendant, meilleur rookie aux États-Unis. Il s'appelle Stuff God Cooks et l'album s'appelle Reasonable Drought. Magnifique. Elle est un peu ancienne, mais si en temps de pandémie vous avez peur d'angoisser, regardez Eastbound and Down, qui est produite par Will Ferrell.
Il se fait virer de la Major League de baseball et il va devenir prof de sport dans le lycée de Shelby, en Caroline du Sud, là où il a grandi. C'est un massacre. Tous les sketchs de Dave Chappelle. Ça, je suis un fan absolu. Lui, pareil, il a des punchlines venus d'un autre monde. Moi, la série qui m'a le plus évoqué Marseille, c'est The Wire. C'est The Wire parce que le parallèle avec Baltimore est énorme. C'est-à-dire toutes les saisons, la saison sur le port, la saison en politique avec la police, les jeunes, tout ça, il y a vraiment un parallèle entre les deux villes qui est assez saisissant. J'aime beaucoup en fait, l'ensemble du parc des Calanques, tout simplement parce que quand on était en ville, qu'on était gamin, et qu'on partait pas forcément en vacances en été, on prenait le baluchon, on allait dormir sur la plage, dans des calanques, très souvent à Sugiton par exemple. J'aime ces endroits-là en mai et juin. Après, un peu moins. Après, ouais. L'ironie de la vie fait qu'à l'instant même où mon encre pose les premiers mots de ce poème, j'aurais tant aimé qu'elle puisse l'écouter il y a 1 heure, petite maman. Le ciel vient de te rappeler. Sur mon t-shirt, quelques larmes se dessinent. J'ai vu l'abeille, la colombe, Dieu, j'ai vu les signes. Ma mère a voué sa vie aux autres et les autres ont voué leur vie à eux-mêmes, lui laissant leur chariot de peine.